c'est un plan qu'on est en train de développer, qu'on est en train de dérouler. Bon, il a trouvé que j'ai exagéré. J'ai dit non. On a pris la loi, on a pris une loi pour revoir les conditions des handicapés. On a levé la mesure d'interdiction des produits vivriers. On a rencontré les femmes des marchés modèles. On a rencontré les opérateurs économiques. On vient de rencontrer la jeunesse. C'est pas fini, on va rencontrer les artisans. On va rencontrer les artistes, on va rencontrer les paysans. Est-ce que pour les artisans, c'est pas encore fait? On va rencontrer les musiciens, on va rencontrer les journalistes, on va rencontrer les femmes. En fait, c'est ça. C'est le système Yahi qui est en train de revenir. C'est un plan. Mais oui, c'est un plan parce que on veut reconquérir les cœurs. On veut reconquérir les cœurs. Parce que pendant 9 ans, ces corporations n'ont pas été rencontrées. Et ils se sont sentis un peu laissés pour compte. La dernière fois, j'ai dit les opérateurs économiques pendant longtemps, ils ont été pressurés par les impôts. On les a reçus pour les passer du baume au cœur. On a reçu les femmes du marché, des marchés modernes pour leur dire non, on fait du bon travail. Donc je dis une chose, c'est un plan qu'on est en train de dérouler. Parce que hier, on a parlé forcément de 2026. Le chef de l'État a dit que ça fortement. Donc ça veut dire quoi? On parle à la jeunesse, on a parlé à la jeunesse parce que la jeunesse, en temps de campagne électorale, je mets ça au pluriel parce qu'il y aura plusieurs campagnes, c'est les jeunes qui sont mis en avant. C'est eux qui occupent les chaises et les bâches louées pour animer la vie politique. Donc aujourd'hui, le message, le cœur de cible, comme on le dit en communication, ce sont les parents. On a parlé aux enfants. Pour atteindre le cœur des parents. Pour atteindre le cœur des parents. C'est le cœur de cible, ce sont les parents. On passe par les jeunes. Et puis, bon, il faut que les gens fassent attention. Quand on parle sérieux, les gens devant les assiettes étaient dans une certaine euphorie. Ils ont le temps d'oublier leurs problèmes. Non, on vous a invité. D'abord, ce n'est pas pour manger. Bon, c'est un instant de bonheur. C'est pour écouter. C'est pour écouter les réalités auxquelles sont confrontés les jeunes. Toutes les corporations, des difficultés. Moi, je suis heureux que le chef de l'État ait enfin décidé, parce qu'il avait dit que lui ne gouverne pas avec affect, c'est-à-dire pas avec émotion, pas avec sentiment, et que lui gouverne avec responsabilité. L'affect est en train de nous rejoindre, c'est la descente. On veut, c'est-à-dire que c'est comme si on veut draguer une femme, on est en train de faire le joli cœur. 2026, c'est là, parce qu'on en a parlé. Quand le chef de l'État dit qu'il sera très actif, c'est que forcément, dans le choix du duo gagnant de la mouvance, il va s'impliquer fortement. Donc je dis, bon, pourquoi gagnant? Vous dites le duo de la mouvance, le duo gagnant de la mouvance. Le duo gagnant de la mouvance. En fait, le duo qui va fera l'affaire. Qui fera l'affaire de la mouvance. Le duo qui va représenter les valeurs de la mouvance. Donc, ça veut dire que, quelque part, le Dauphinat plane dans l'air. Le Dauphinat plane dans l'air parce que si les partis politiques fonctionnaient normalement, le chef de l'État n'a pas besoin de s'impliquer dans la désignation des différents duos devant représenter la mouvance. Mais je dis, je salue l'initiative d'avoir reçu les jeunes, mais la communication faite autour de cette rencontre laisse à désirer que les gens sont en mal de communication. On a envie de nettoyer, on a envie d'effacer, on a envie d'embellir l'image de la rupture qui pendant 9 ans nous avait demandé de serrer la ceinture au point où la ceinture a laissé des traces au niveau de nos ventres. Aujourd'hui, on a voulu nous passer du bon pour que nous puissions supporter cette douleur-là. Parce que la série de rencontres, c'est pas fini. C'est pas fini. On est dans la République. On verra qu'il y aura d'autres rencontres et les gens nous donneront raison parce que on observe. Pour le moment, on a mis la classe politique en stand-by. Vous restez là-bas. Je m'occupe des autres segments de la société et après, je vais vous recevoir en dernière position. Parce que bon, de toute façon, on va rentrer dans le fond du débat. Ouais. Alors, on a d'abord remarqué une chose, c'est la communication à outrance, de la mise en exergue de l'opposition. La jeunesse conduite par Guy Mitope a été véritablement, on a vu une photo qui a fait le tour de la toile à travers le monde, notamment cette passation de micro. C'est symbolique, hein? Oui, c'est symbolique. Cette prise de vue-là, elle est symbolique. Sinon, d'habitude, quand on est dans ce genre de séance, ce n'est pas forcément le chef de l'État qui passe son micro. Il y a le protocole qui le fait. Il y a le protocole qui est à côté avec des micros. Il a voulu déstresser. Vous avez constaté. Et il a pris cette habitude, le président Patrice Talon, depuis un certain temps. Vous l'avez suivi. Lorsqu'il allait voir les militaires de l'autre côté, là-bas, il est rentré dans les rangs. Il prend son plat. Il s'est fait servir. Il est venu s'asseoir pour manger. Il a fait hier, je suppose aussi. Oui. Bien sûr, c'est lui qui s'est servi son plat. Ça, on a vu ça dans les images. Voilà, les images. Et donc là, c'est pour déstresser. Qui donne le micro à Guy Mitope. Mais l'usage qu'on a fait de cette image. Oui, mais écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans une prophétie. C'est peut-être lui le prochain président de la République. Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. C'est peut-être une bourde que je lâche comme ça. Passage de témoin. De témoin, bon, voilà. Donc, mais d'une façon ou d'une autre, c'est tout évident. Mon confrère l'a dit tout à l'heure, Alphonse Moïse, il a dit tout à l'heure, on a invité les jeunes. Il fallait qu'ils, comment dirais-je, qu'ils s'accrochent à leurs préoccupations au lieu de penser peut-être. Comme si ceux qui les ont invités ne connaissent pas les préoccupations de cette jeunesse-là. Ah non!
Non, ils savent tout ce qui se passe au sein de la jeunesse. Ils savent ce dont la jeunesse a besoin. Mais on a constaté que l'objectif, c'est peut-être de montrer qu'on est très ouvert avec la jeunesse aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Qu'il n'y a pas d'emploi, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas ça. Comme si les ministres du gouvernement ne savent pas, comme si le chef de l'État ne savent pas. Je crois que pour moi, ça a été une rencontre pour décomplexer. Pour dire des choses peut-être que nous autres, nous n'avions pas entendu, que nous n'entendrons peut-être jamais. Et aussi peut-être que le secrétaire national de la communication du Parti des démocrates est porteur d'un message pour le président et peut-être le président pour ce parti, parce que j'ai vu rapidement, subtilement sur les réseaux des captures où on a dit dites aux autres que Guy Mitokwe et moi on s'écrit, on s'appelle, Yahi qu'on s'appelle, qu'on s'écrit. Bref, c'est pour dire que quoi, il n'y a pas péril en la demeure. Et si tel est le cas, nous, on ne remercie que l'Éternel des armées pour qu'il n'y ait pas de grabuge, qu'il n'y ait pas de truc là. Et on a entendu aussi Guy Mitokwe dire, nous avons dit au chef de l'État que le code, comme si le chef de l'État ne sait pas que ce code-là est chrysogène, comme s'il ne sait pas que, avec sa magnanimité, il peut faire sortir Rekia Madougou de la prison, à Joël Aïvon de la prison, tous ceux qui aujourd'hui sont dans les liens de la détention de cette prison. Il peut faire sortir son ami Olivier Bocor. Olivier Bocor, pourquoi pas, pour que ceux qui sont à l'extérieur descendent afin qu'il y ait une fête nationale, parce que le dialogue dont on parle, ce n'est que ça. Ce n'est pas s'asseoir pour parler, non. Poser des actes avec le chef de l'État, c'est tout ça. Et peut-être qu'en décidant de commencer par en brancher de cette façon, en prenant les segments de cette façon-là, c'est peut-être pour aboutir à ce que tout le peuple souhaite. Et nous, on attend son discours. Il a encore le temps. En tant que chef de l'État, il a encore le temps. Il a eu l'occasion, cette fois-ci, de le faire, de gracier des gens. Il a encore le pouvoir, ce pouvoir plénipotentiaire, de pouvoir dire à tout moment, j'ordonne maintenant, puisque je suis le premier magistrat, j'ordonne à ce que ces gens-là descendent. Et que ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils rentrent et qu'on fasse la fête pour ces élections. C'est tout ce que nous, on aurait souhaité en tant que citoyens. Et je crois que Dieu, le miséricordieux, touchera son cœur, parce qu'il est très croyant. Hein? Quand vous l'entendez parler, il est très croyant. Et qu'il touchera son cœur et que cela se réalisera et que nous allons le porter en triomphe. Et nous allons dire, il a peut-être mal fait, mais la fin vaut mieux. Et la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Voilà, là c'est le pasteur mélangé au journaliste, le citoyen béninois. Je voudrais dire un grand merci à la jeunesse du Parti des démocrates. Enfant dit, et nous un enfant bien éduqué, bien respecté, bien respectable. Quand un vous invite, un aîné vous invite, vous avez l'obligation morale de vous rendre à cette invitation-là. C'est ce qui découle de cette invitation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne restez pas. Donc, contrairement à ce que les gens sont en train de dire, si les jeunes de l'opposition étaient absents, vous allez tirer sur eux. Vous voyez, quand j'ai vu l'image de Patrice Talon et de Guy Mitokwe, vous savez ce qui est venu dans ma tête? Macky Sall. Donkla Mabalo et Omeki Osbald, quand il avait baptisé son enfant, alors que Donkla Mabalo était le porte-parole du parti USL, on les a montrés abondamment sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que ça entraînait. Ça a coûté ce que ça a coûté. Ça a coûté ce que ça a coûté. Donc j'ai dit, c'est le même scénario qu'on est en train d'utiliser. On veut montrer qu'au-delà de tout le bruit que Guy Mitokwe fait, on le maîtrise. On le maîtrise, non. Il est allé là-bas parce que le chef de l'État a demandé aux différents partis politiques, aux différentes structures d'envoyer des délégations. Donc ils sont allés là-bas poser des problèmes. Et je crois qu'ils ont posé les problèmes. C'est vrai que je suis d'accord avec Landry. Tout ce qui se dit, le chef de l'État est informé parce que les services de renseignement lui font régulièrement des fiches. La cherté de la connexion Internet, le chômage des jeunes, la loi sur l'embauche. Le code fait bang-bang. Le code électoral fait bang-bang. Et que eux-mêmes, ils ont reconnu, même le porte-parole du gouvernement, dans sa dernière sortie sur une chaîne, ils ont trouvé que le code fait bang-bang. Et quelqu'un allait même jusqu'à dire, je crois, comment ça s'appelle, la Rossi, l'honorable Rossi a dit, aucun parti n'aura les 20%. N'aura les 20%. Donc, on sait que le code pose ce problème. Mais la date, le délai pour toucher aux lois électorales, le délai est passé. Non, mais il y a quand même une ouverture. Oui, à moins qu'on ne veuille faire un dialogue politique comme en 2019, ce qui a découlé sur la révision de la Constitution, ce n'est pas encore écarté. Parce que les jeunes ont posé, au cours de cette rencontre-là, ils ont posé le problème. Ils ont parlé de la loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche. Et là, cette loi-là a précarisé complètement l'emploi. C'est-à-dire que si votre patron, il vient le matin, il est de mauvaise humeur, il vous chasse. Ce qui est bizarre dans cette loi, il vous chasse. Et quand vous allez à la main d'œuvre, tous ceux qui sont passés là-bas, la générosité de la main d'œuvre, c'est 3 mois. Aucune structure n'a encore donné 9 mois. Et là, vous allez au boulot, vous quittez votre maison, père de famille, avec un emploi, vous y retournez le soir, vous dites à votre femme, j'ai été limogé, et vous faites les poursuites judiciaires, c'est au plus 3 mois que vous prenez 3 mois. Bon, ça c'est ce qu'on donne aux hommes politiques, on appelle ça sevrage. Bien sûr. Donc je dis, cette loi-là, les gens l'ont dénoncée, les jeunes l'ont dénoncée. Aujourd'hui, les gens sont allés dire en face au chef de l'État, cette loi-là pose problème. Les gens sont allés dire au chef de l'État,
l'électricité coûte cher. La connexion Internet aussi, parce que la jeunesse utilise beaucoup. Quand vous rentrez à la SBE, la SBE est dirigée pratiquement par des Ivoiriens. Ça veut dire qu'au Bénin, il n'y a pas de compétences pour gérer l'électricité. Il y a un nouveau partenariat Bénin-Côte d'Ivoire, parce que là, on a l'armée ivoirienne qui va défiler. Donc je dis, ça aussi, ça pose un problème. Que des parents envoient leurs enfants aller faire des formations pointues dans des domaines précis de la République et qu'ils viennent qu'on trouve que bon, ils ne sont pas compétents pour faire le travail. Et que ceux qui sont là, on peut venir des collaborateurs extérieurs au détriment des compétences nationales. Ça aussi, c'est un problème d'emploi. Et je dis, on a parlé de beaucoup de choses que le chef de l'État connaît déjà. Mais la particularité ici, c'est qu'il a encore entendu de la bouche qui est concernée. Et on demande au chef de l'État de faire preuve de magnanimité. Parce qu'il y a une chose dans la République, et je voudrais que les hommes politiques m'écoutent attentivement. On dit, pardonner aujourd'hui peut être une faute. Si demain, un président prend le pouvoir et qu'il n'est pas de la mouvance et qu'il sort la même phrase qu'on n'avait pas sur le plateau de télévision pour dire le contraire. Parce que personne, je ne vois pas les gens de la mouvance en train d'encourager le chef de l'État à aller vers la... Si au contraire, cette loi que l'opposition a introduite à l'Assemblée nationale a été votée, elle ne touche pas la mouvance. Je dis la roue tourne. On est dans ce pays, on a un âge certain, on a observé. Parce que quand un autre va venir qui ne serait pas de la mouvance, mais qui serait de la mouvance, qui va vouloir faire autre chose, qu'on ne dise pas, ah non, c'est la chasse aux sorcières. Parce que c'est comme ça la vie. Donc aujourd'hui, nous devons tous militer. Qui d'entre nous n'a pas un parent en prison? Qui d'entre nous n'a pas un ami en prison? Donc quand les gens militent pour qu'on libère tous ceux qui sont en prison, ce n'est pas forcément pour des raisons politiques. Vous savez, c'est pour ceux qui ont fait de la prison, quand vous les écoutez, si un père de famille va en prison, ce n'est pas évident qu'à la sortie qu'il retrouve sa famille. Ça, c'est clair. La famille va se disloquer. Absolument. Une mère de famille qui n'est pas à côté des enfants, qui fait de la prison quand il sort. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai connu un apprenant. Qui vivait avec sa mère. La maman était en prison. Il était obligé 2 ou 3 fois par semaine d'aller voir sa maman en prison. Et psychologiquement, en classe, il ne tranchait pas. On a dû le prendre en charge pour que ce petit-là... J'ai dit, le seul plaisir que tu peux faire à ta maman en prison, c'est de travailler en classe. C'est de réussir au bac. Et le voilà. petit, il a pris conscience, il a décroché le bac. Mais pendant ce temps, il souffrait parce qu'il se lève le matin, il était obligé de se retrouver avec sa mémé. Et chaque fois quand il vient en classe, il pleure. Il dit, mais tu pleures, ma maman est en prison. Et puis il doit aller... Parfois, les heures de visite, il est obligé de sécher les coups pour aller voir sa maman, pour recevoir le réconfort. C'est la maman qui était en prison qui le confortait à la maison. On n'a aucun intérêt à ce que des gens soient gardés en prison si on a la possibilité. Je dis, cette 9e législature a encore la possibilité de revisiter, de prendre à cœur cette loi-là pour dire, mais on va étudier. Ça n'arrange pas que les démocrates, ça arrange tous les partis politiques, tous les hommes politiques, tous les Béninois sont conscients que si on vote, donc si les jeunes sont allés là-bas pour dire de vivre voir, ce que le chef de l'État sait déjà, c'est qu'ils ont voulu mettre le cœur du chef de l'État à l'épreuve pour voir est-ce qu'il va vraiment les écouter, mais c'est encore une rencontre de plus. Voilà, Landry Weton, lorsque le chef de l'État invite les jeunes, je pense que c'est pour les entendre parler de leurs problèmes eux-mêmes. Parce qu'on dit en fond, et vous êtes mieux placé que moi pour le dire, Binonou et Binonou Bédé. Alors, il invite la jeunesse, par exemple, lorsqu'on écoute parmi les propos évoqués, il y a la connexion Internet qui est un outil de travail pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, dites-moi, Landry Weton, la connexion Internet coûte cher. Extrêmement cher. Alors, extrêmement cher. Alors, si le chef de l'État invite donc ces jeunes-là à parler de leurs problèmes de vive voix, je pense qu'il doit avoir un objectif derrière. Oui, certainement qu'il est au courant, comme l'a dit. Je suppose que l'on lendemain, par exemple, que les prix de la connexion Internet baissent, ce sera quand même très intéressant, Landry. Non, il n'aurait pas fallu cette rencontre pour que les prix de la connexion Internet baissent. Ils savent ce qu'il faut faire pour que ça baisse. Mais vous ne croyez pas à cette rencontre? La semaine dernière, on était sur ce plateau, on a dit qu'il y a une société qui est en train de nous gruger. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la connexion Internet, même si tous les réseaux décident de ne pas nous donner cette connexion, la Celtis au monde nous a dit que c'est le réseau du Bénin, non? Et que c'est notre réseau, non? Et que le gouvernement peut décider à ce que les prix soient bas, comme ils le font déjà. Parce que moi, depuis que j'ai connu le réseau Celtis, excusez-moi, ils vont passer peut-être à la direction commerciale chez vous ici pour régler leurs factures. Mais depuis que moi, j'ai connu ce réseau, je n'utilise que la connexion Celtis, qui, moi, m'arrange par rapport aux autres réseaux. Et donc, moi, je dis, s'ils peuvent le faire, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de faire encore mieux que ce qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous n'utilisons que la connexion Internet pour travailler. Moi, je ne fais pas moins de 15 000 francs de connexion Internet par semaine. Et je suis une jeune entreprise de presse. Comment pourrais-je continuer à fonctionner avec ces jeunes étudiants qui travaillent avec moi, et tous les jours, c'est le problème de « oh, il n'y a pas la connexion, monsieur, il n'y a pas la connexion, je ne peux pas envoyer mon article, je ne peux pas faire ceci ». Donc, ils savent très bien. On n'est pas en train de parler de ces jeunes qui utilisent la connexion Internet pour aller faire des bêtises, arnaquer les gens. C'est un outil aujourd'hui, quoi qu'on dise. Et donc, le gouvernement sait ça. Le gouvernement sait qu'il faut baisser le prix. Mais si le chef veut rencontrer la jeunesse, c'est quand même pour quelque chose. Pour entendre dire ce qu'il n'a jamais entendu? Non, je ne crois pas.
c'est quelqu'un... Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis juste en train de dire qu'au-delà de cette rencontre où on a exhibé ce qu'on nous a exhibé, il y a peut-être quelque chose en dessous de ça que nous, on ne peut pas comprendre et que vous ne pouvez pas comprendre aussi. Non, mais Moïse a parlé d'atterrissage. D'atterrissage, c'est normal. Reconquête des cœurs. Mais c'est là, comme l'a dit l'autre, en politique, il n'y a pas de guerre à l'infini. Et donc, pour moi, Guy Mitokwe, le problème que je me suis... L'autre chose qui a attiré mon attention, je dis, mais dans quel contexte le speech a été conçu? Parce qu'il y a des jeunes de l'opposition, il y a des jeunes de la mouvance. Ils se sont tous accordés sur ce que Guy Mitokwe a dit ou il a parlé de son cœur. Non, mais il a parlé avec son cœur. Le choix de Guy Mitokwe pour porter la jeunesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas vous qui avez choisi. C'est pas M. Alphonse Moïse qui l'a choisi. C'est pas moi non plus qui l'a choisi. Et donc, du coup, je crois que ça, c'est la cuisine interne. Mais à la vérité, au-delà de nos esprits de courtisanerie, de partisanerie, les jeunes sont confrontés aux mêmes réalités. Ne nous trompons pas. Qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Aujourd'hui, les jeunes sont dans les entreprises, il leur arrive de faire du télétravail. Bien sûr. Vous n'avez pas la correction, vous ne pouvez pas faire du télétravail. Absolument. Vous voulez postuler à des postes à l'international ou même au pays, on vous dit d'envoyer vos dossiers. Donc aujourd'hui, c'est des problèmes. Le problème de l'emploi, c'est comme à tous. Le problème de l'électricité, c'est tous les jeunes habitent des ménages. Le problème de l'eau, les jeunes habitent les ménages. Donc le problème de code électoral, c'est les jeunes qui vont voter. Il y aura des jeunes qui vont se retrouver sur des listes pour être candidats aux législatives comme au communal. Donc aujourd'hui, qu'on soit de la mouvance de l'opposition, les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes. C'est pas que si on règle le problème, mais là où il y a l'ambiguïté, selon moi, il y a une ambiguïté. Pourquoi cette jeunesse de la mouvance n'a jamais porté la parole par rapport au code électoral? On a vu des gens de l'opposition le dire. Et eux n'ont pas fait. Ils savent que les problèmes sont communs, mais ils n'ont pas. Donc ça veut la dire discipline de groupe. Bon, ok, voilà. Donc vous êtes d'accord avec moi. Quelle est cette discipline de groupe qui vous empêche de dire vertement ce que vous avez qui vous empêche de vivre? Vous n'avez pas reçu l'autorisation de qui de droit. D'accord. Quand on fait ça, on devient Adrien. D'accord. On a dit, j'ai toujours dit que dans les deux parties de la mouvance, que les Béninois observent très bien. Avant, c'était, si ce n'est pas Diogeno qui parle, le professeur Diogeno qui parle, c'est l'honorable Alden Aldati, bien c'était Ageno. Depuis un certain temps, Ageno ne parle plus. Depuis un certain temps, plus personne ne parle. Donc je dis, si on ne vous autorise pas à aller parler au nom du parti. Est-ce que c'est ça un parti politique? Vous ne pouvez pas parler. Est-ce que c'est ça un parti? C'est pas qu'au sein de ces partis, les jeunes ne sont pas confrontés à ces réalités-là. Mais faudrait-il encore qu'on les autorise à aller parler au nom du parti? Moi, écoutez, je connais un ou deux jeunes qui, à leur corps défendant depuis des années, parlent, mais personne ne les écoute. C'est de l'eau versée sur le dos du canard. Donc, ces problèmes-là sont communs à tous. Et tous les jeunes devaient se mobiliser pour qu'on arrive à résoudre à 75%, voire 80% ces problèmes. Parce que, quel que soit le régime qui va partir, les problèmes vont demeurer. La loi sur l'embauche, ça s'applique tous les jours, ça s'applique tous les jours, ça s'applique tous les jours. Et quelqu'un dit, mais quand vous faites, et je crois que j'ai posé la question ici à quelqu'un, quel est le ratio entre le nombre d'emplois détruits et le nombre d'emplois créés? Et moi, je voudrais que notre ami Amegbedji, qu'on connaît très bien, vienne sur ce plateau nous dire, parce que là, il a du plaisir à dire partout qu'il y a des créations d'emplois, même quand on donne peut-être un travail à un aide-maçon, on comptabilise cela comme un travail. Est-ce qu'un travail, c'est ça un travail? Parce que là, quand Amegbedji parle, vous avez l'impression que... Mais quelqu'un nous a dit sur ce plateau aussi que même conduit... C'est du boulot. C'est-à-dire quand on te donne une moto, c'est que tu as trouvé du boulot. Mais est-ce que... Non, sincèrement, lorsque j'ai entendu Amegbedji, je pense qu'il était en train de discuter avec les patrons d'entreprise au niveau du Conseil économique et social, non pas au conseil, de l'autre côté de Ganhi. La structure, la fêtière qui est à Ganhi à côté de... CCIB. À la CCIB, justement. Oui, CCIB, voilà. Quand je l'ai entendu parler, je me suis demandé la notion de l'emploi, finalement, c'est quoi? Parce que là, quand vous entendez ce qu'il définit comme emploi qu'on donne aux gens, quand on est vraiment sérieux, on se pose des questions. Vous auriez souhaité que Hubert Amegbedji mette du sable dans son gari, dans son propre gari, c'est pas possible. Il ne va pas venir détruire sa structure parce qu'il veut être juste, il veut être correct, il veut être... Non, moi, je suis curieux de langage, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Je l'ai entendu plusieurs fois et puis bon, voilà, je mets ça sous le coup du discours politique. Voilà, parce qu'on ne dirait pas le même Hubert Amegbedji avec qui on a fait les mercredis. Ouais, le nombre de jeunes quand on a chassé de la Sonapra, alors que c'était une entreprise florissante. Ouais, le nombre de jeunes qu'on a chassé de la Sobema. Ouais, de la Sobema. Voilà le nombre de jeunes qu'on a chassé de la Sonacop. Du CNCB. CNCB. Donc il y a que ces gens-là n'ont pas pu trouver. Si vous trouvez de l'emploi à ces gens-là, vous n'en avez pas créé parce que vous avez détruit les leurs pour leur trouver un autre. Il y en a plein qui n'ont pas encore trouvé. Maintenant, pour revenir un peu sur cette rencontre-là, j'ai parcouru un peu la toile, puisque nous n'avons pas eu comment dirais-je, on ne nous a pas fait cet honneur en nous invitant pour qu'on puisse faire la captation des images et tout et tout. Mais moi, j'ai circulé sur la toile depuis hier jusqu'à ce matin, malgré mon état truc là, mais je n'ai pas,
voulu entendre quelque chose que je n'ai pas entendu. Quoi? Et cela peut être l'objet d'un autre débat. Quoi, et quelle est la représentativité de cette jeunesse au sein de la classe politique? Belle question. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là ont dit au chef de l'État, papa, aidez-nous à ce qu'on mette dans la loi là, le quota, puisque vous avez parlé de la discrimination positive dans ce pays. On a fait la part belle aux femmes. Mais les jeunes sont toujours brimés. C'est eux qu'on utilise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour remplir les bâches, pour aller au front. C'est encore eux qui doivent porter le combat et tout. Mais à la fin, très peu parmi eux sont positionnés sur des listes. Je voudrais que cette jeunesse-là, s'ils ont encore la possibilité d'écrire au chef de l'État, qu'ils écrivent au chef de l'État. Le chef de l'État a la possibilité. Je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Cette jeunesse ne peut pas évoluer. Cette jeunesse se contente des miettes. Vous savez, pour ceux qui le savent, nous officions sur notre radio, nous avons été enfermés. Vous savez, des jeunes m'ont rencontré, ils m'ont dit, Fofo, tu perds ton temps. Tu vois comment tu es? Oui. Comment tu es? Tu dis que tu es un homme de conviction, tu as tes opinions. Ça ne nourrit pas son homme. Non, quand des jeunes vous parlent comme ça, est-ce que ces gens-là sont convaincus qu'ils sont dans la souffrance? Parce qu'ils sont au beurre aujourd'hui, ils pensent que ça sera éternel. Et le beurre, ça a une durée. Mais vous le sortez du frigo, ils font. Et puis ils deviennent de l'huile. Donc je voudrais que cette jeunesse-là prenne conscience. Moi, je ne suis plus jeune. Mais personne ne peut faire leur bonheur. Eux, ils attendent les joutes électorales, quelques jetons. Il y a des gens qui ont donné des jetons pour aller insulter les aînés. Non, Bénin, jeunesse, 40 ans. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc il faudrait que la jeunesse prenne conscience. Si aujourd'hui tu as 27 ans, demain tu n'auras plus 27 ans. C'est clair. Et les charges augmentent. Et tu avances. Et tu vas vers les aînés. Et tu avances. Et tu vas fonder une famille. Et tu vas fonder une famille. Et tu n'as pas de boulot, tu te contentes des miettes qu'un tonton peut-être te jette pour que tu puisses faire sa volonté. Non, il faut que... Parce qu'ils sont plus nombreux dans les partis politiques. Les aînés ne veulent pas leur céder la place. Ils n'ont qu'à arracher cette place-là. Parce que j'ai vu des gens très euphoriques quand ils sont sortis de la présidence. C'est comme s'ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils étaient tout contents, tout frileux. Moi, jamais rêvé rencontrer le chef de l'État. Moi, je voudrais déjà m'appesantir sur comment dirais-je, le symbole de cette jeunesse qu'on nous a présenté, Guy Mitokwe. On l'a vu à l'université, on a vu son parcours. Et c'est de cette jeunesse que moi je parle. Je ne parle pas de cette jeunesse avec les cheveux dressés sur la tête, cette jeunesse qui n'a pas de repères et qui pense qu'il faut insulter les aînés encore qu'être aîné, c'est une grâce. Hein. Beaucoup ne le savent pas, c'est une grâce que vous avez, M. Alphonse Moïse-Soulé. C'est une grâce que moi j'ai, je le dis, c'est une grâce. Quand les gens me voient dire, ben, il faut aller raser, je dis non, c'est ma personnalité, c'est une grâce pour moi. Et donc, je ne parle pas de cette jeunesse-là, je parle de cette jeunesse consciente. Et au sein de ceux responsables. Et lorsqu'on voit un peu le cliché qu'on nous a présenté, il y en a pas mieux que j'ai vu qui sont des jeunes responsables, je le dis, avec qui moi j'ai parlé des ambitions. Quand vous prenez Guy Mitokwe, ce n'est pas un parvenu, ce n'est pas qu'il a eu un parcours à l'université, il a milité depuis la FESI en Côte d'Ivoire, je le connais. Quand je le dis, je le connais vraiment. Et c'est à lui que nous avons légué les rênes de la Fédération nationale des étudiants du Bénin en son temps quand nous on partait de l'université. Et il a géré avec maestrie, avec dextérité. C'est de cette jeunesse-là que nous parlons. Est-ce que cette jeunesse a eu le courage de dire au chef de l'État, nous, mais contrairement à ce que beaucoup de gens oublient, mais ce Guy Mitokwe n'était-il pas de la cohorte qui a porté le chef de l'État au Peshawar, alors qu'il était avec le président candidat Sanaï? Il a fallu, s'il était quelqu'un qui n'avait pas la tête sur les épaules, au moment où son président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Sanaï, partait, il aurait pu dire, je ne pars pas, je reste parce qu'ici il y a le bonheur. J'ai travaillé pour que ce bonheur arrive. Je vais vous donner l'exemple de Omeki. Oui. Omeki a été mis en prison. Je n'ai vu aucun jeune de la mouvance plaider pour Omeki. Demander. Omeki, on a vu comment Omeki s'est battu pour l'avènement de la rupture. Oui, il a servi sa République pendant 7 ans. Certains même ont dit, mais c'est bien fait pour lui, il est ambitieux. On l'a même condamné. On l'a condamné, mais personne n'a dit, nous souhaitons que il a peut-être trébuché. Il a trébuché, mais qu'on lui permette. À qui vous voulez qu'il joue ce rôle? Il y a les jeunes de la mouvance. Non, mais écoute, cette jeunesse qui a été hier, on parlait pour les jeunes de la mouvance, là, vous avez entendu parler? Est-ce que vous entendez les jeunes de la mouvance parler? Mais c'est dommage. Personnellement, j'en cherche encore. S'il y en a qui veulent venir sur ce plateau pour parler, on va les recevoir. Parce que ils ne parlent pas, les jeunes de la mouvance. Parce que, vous voyez, moi j'appelle ça de l'ingratitude. Moi je ne suis pas ami de Omeki. Je ne suis pas ami de Omeki. Mais quand Omeki était ministre, ils allaient tous ils allaient le voir. Au ministère. Ils allaient au ministère. On a beaucoup nommé. On a beaucoup nommé. Et puis, mais Vlan, il a fallu qu'on mette la main sur. D'abord, quand il est sorti du gouvernement. C'est fini. Il a perdu le cercle d'amis, c'était flouté. Et quand on l'a mis en prison, c'est la totale. Les gens ont tiré sur lui, comme s'il était un parvenu, un malfamé. Et c'est pas bon. Les jeunes doivent se soutenir. Voilà. Quelqu'un avec qui vous avez travaillé, que vous connaissez, plaidez son cas. Mais hier, je me disais que comme c'est les jeunes, ils vont plaider le cas de tous les jeunes étudiants
qui sont encore en prison. Ils vont plaider le cas des jeunes arrêtés pour des violences, des manifestations pour dire, le chef de l'État, nous vous serons très reconnaissants si vous pouvez revoir le cas de vos frères. Et malheureusement, quand ils ont trouvé les assiettes et les fourchettes, ils ont tout oublié. Voilà, cette émission malheureusement tire à sa fin. On n'a pas pu aborder la question des 65 années d'indépendance. On va le faire à titre postérieur. Je pense que là, on a abordé quand même la question de la mouvance, qui est totalement absente sur la scène politique ces derniers temps. Moïse Soudé, qu'est-ce qui justifie ça? Mais les chances s'amenuisent pour certaines personnes. C'est le découragement, alors? Mais oui, les chances s'amenuisent. Le chef a dit, je serai très actif, donc il a déjà une idée de qui peut le remplacer. Donc, il fera tout pour que celui-là passe. Et ceux qui nourrissaient les ambitions au sein de ces partis-là, ben, ils ont dû ravaler leurs ambitions pour attendre que, bon, d'ici le mois d'octobre, que les duos ou le duo de la mouvance soit désigné. Donc, je dis courage à eux. Et je voudrais, pour finir, féliciter tous les candidats qui ont réussi aux différents examens. CEP, CAP, DTI, BPC, BAC. Et je dis du courage aux parents, parce qu'il y a encore de lourds investissements à faire sur les enfants. Que Dieu vous donne les moyens. Investissez sur vos enfants, demain vous allez récolter les fruits. Voilà, André? Oui, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, surtout à M. Charles, qui nous a aidé à avoir le coup de gueule de Seboué, parce qu'il suit l'émission, et à tous ceux qui nous suivent ici ou ailleurs. Prenez du plaisir toujours sur Free Speech, sur Speedline TV, et on reviendra pour de plus belles émissions. Merci. Voilà, c'était donc le Free Speech de cette semaine, mesdames et messieurs. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. L'image qui a retenu l'attention, c'est bel et bien le passage du micro entre Guy Mitokwe, entre le chef de l'État et Guy Mitokwe. Les photographes de la présidence ont suffisamment retenu cette image. La communication de la présidence a beaucoup communiqué sur cela. Il ne faut pas créer des problèmes à Guy Mitokwe dans sa partie politique. Non, mais ce sera avec l'option du chef de l'État. Qu'est-ce qui m'empêcherait de soutenir le même candidat? Il ne faut pas lui créer des problèmes. Il y en a suffisamment déjà dans cette démocrate. Il ne faut pas rajouter à cela. Mais c'était une image qui a quand même retenu l'attention. Et on espère que cette démarche du chef de l'État va aboutir forcément à une décompression de l'atmosphère qui est un peu crispée. On espère, parce que là, souvent, quand on est de la mouvance, on peint tout en rose. Quand on est de l'opposition, on peint tout en noir. Je pense qu'à cette rencontre, ça a été totalement le contraire. Les jeunes ont dit ce qu'ils pensent qu'on peut faire pour améliorer les choses. Même en 6 mois, je pense que Patrice Talon peut faire beaucoup de choses pour décompresser cette atmosphère. On peut retoucher la loi sur l'embauche. Voilà, donc je pense personnellement que pour un atterrissage tranquille, en douceur, le chef de l'État devra prendre en compte cette doléance évoquée par la jeunesse béninoise pour que ce pays puisse continuer par mieux se porter pour le bonheur de tous ceux qui vivent au Bénin, pas que des Béninois, pour le bonheur de tous ceux qui vivent au Bénin et tous ceux qui nous envient de l'extérieur. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire quelque chose dans ce sens. Et le passage de Patrice Talon à la tête du Bénin, c'est quand même un passage qu'il fallait parce qu'à un moment donné, on avait besoin un peu de ça pour continuer la marche vers le développement.